sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, retour sur un couronnement, Dimitri. Oui, mais aussi une farce absurde. Le 4 décembre 1977, en Centrafrique, Jean Bédel Bokassa se couronne lui-même empereur lors d'Autriche, 11 ans après son arrivée au pouvoir. Oui, sacre surréaliste dans le palais des sports de Bangui, au milieu des aigles impériaux en plastique, des arcs de triomphe en béton et sur la tête de Bokassa, une couronne de diamants. Aucun chef d'État n'y assiste, mais le président français Valéry Giscard d'Estaing fait envoyer à Bokassa un sabre de l'époque napoléonienne. La cérémonie est retransmise dans le monde entier. Bokassa est proclamé empereur à vie. Nous, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique, jurons devant l'humanité tout entière de tout mettre en œuvre pour servir la nation centrafricaine. Ce jour-là, un étudiant en droit de Poitiers, Didier Pigano, réussit l'incroyable coup de bluff de se faire inviter à la cérémonie avec sa couronne de bronze en tant que roi de Bazoches sous le nom de Didier Ier. Il témoigne alors sur Europe 1. Mon billet d'avion est au nom de Sa Majesté Didier Ier, roi de Bazoches. Nous avions une villa avec je ne sais plus combien de chambres, un réfrigérateur bien garni et croyez-moi, pour un roi de Bazoches, c'est quelque chose de très important. Voilà pour ce canular. Bokassa est soutenu par la France à l'époque, qui est intéressée en particulier par les mines d'uranium dans la région. Bokassa surnommait le général de Gaulle père, Pompidou mon frère et Giscard d'Estaing cousin. Mais 2 ans plus tard, en 79, les choses dérapent après une révolte lycéenne. Bokassa est accusé de la mort des écoliers emprisonnés. En septembre 79, il est renversé par une opération militaire française. Il demande l'asile en France, refus. Il se retrouve pendant quelques heures bloqué à l'aéroport d'Évreux en Normandie avec sa famille. En raison des violations graves et répétées qu'il a commis contre les droits de l'homme, il n'est pas souhaitable qu'il séjourne plus longtemps en France. Une affaire qui se termine curieusement en Normandie, là où ont été réalisés le trône et le carrosse de son fastueux couronnement. Il trouve exil en Côte d'Ivoire. La France l'accueillera finalement 4 ans plus tard, où Bokassa se retrouve en résidence surveillée au château d'Ardricourt dans les Yvelines, château qu'il avait acheté. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Réalisation Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1.